Oui, allô? Donc, bonsoir tout le monde. Donc, s'il vous plaît, pour me confirmer que vous m'entendez bien. On entend, on entend. D'accord, ok, ça marche. Ok, un instant. Bon, ok, je me représente à nouveau. Bon, je vois que je regarde un peu les participants. Je vois qu'on se connaît un peu pour la plupart. Donc, moi, c'est Joseph Konka. Donc, je suis MLSA Beta. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Power BI Report Server. Donc, je vais un peu présenter de manière globale, bon, c'est quoi l'outil et qu'est-ce que ça permet de faire précisément. Donc, au programme, bon, je vais passer en plein écran. Voilà, dans le programme, je vais commencer par présenter un peu Power BI, donc l'outil principal. Ensuite, en deuxième partie, je vais attaquer Power BI Report Server, donc, qui est le sujet même de la présentation d'aujourd'hui. Et dans les deux dernières parties, on va passer à la mise en place, donc installation, configuration, et on va essayer de publier un rapport dessus. Donc l'objectif, c'est surtout ça, c'est surtout la partie où on configure l'outil et qu'on met des rapports dessus pour voir comment ça marche et comment ça peut être utile pour certains dans leur vie de tous les jours. Alors, donc, comme je le disais, l'objectif, c'est de montrer un peu euh, comment est-ce qu'on peut prendre un rapport Power BI et le mettre sur le serveur Power BI local là. Bon. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que, bon, dans une autre présentation qui avait eu chez Power BI, donc certains avaient posé la question de savoir, eux, ils avaient développé un rapport Power BI et ils voulaient que ça soit disponible pour certaines personnes. Donc, là, ils avaient du mal et surtout que ça s'actualise automatiquement. Donc, ils avaient beaucoup de difficultés. Donc, ce que certains ont essayé, c'est d'envoyer le PBX à la personne qui va utiliser le rapport et la personne chez elle aussi va faire actualiser, ouvrir le rapport, mais c'est pas très, bon, en termes de user-friendly, c'est pas très facile à utiliser pour celui qui consomme le rapport. Donc, c'est un peu ça que Power BI Report Server répond. Donc, parce que normalement, il faut utiliser Power BI Service pour publier les rapports. Et maintenant, quand on n'a pas Power BI Service, Power BI Report Server va permettre je vais dire, de passer cette limite du Power BI Service. Et c'est ce que je vais détailler dans cette présentation d'aujourd'hui. Alors, donc on va commencer par, c'est une partie rappel d'un peu ce que Power BI est. Donc, alors, voilà. Donc, Power BI, c'est, pour résumer, c'est l'outil hein, de Microsoft pour répondre aux besoins de tout ce qui est visualisation de données et d'analyse également. Donc, ça s'adresse surtout en entreprise. On a besoin chaque matin de voir les performances dans des rapports. Donc, Power BI permet vraiment de répondre à ce besoin-là. Donc, on a des rapports hein, qui sont à jour automatiquement. On intègre des visuels, tout ça et tout ça et tout. Donc, le problème que Power BI a résolu, premièrement, c'est surtout l'automatisation. Avant, ce que les entreprises font bien, les personnes dans les entreprises font, c'est qu'on a des rapports qui sont sous Excel, donc il faut les actualiser manuellement et ensuite les partager tous les jours. Donc, c'est-à-dire la personne vient, les actualise, puis envoie les rapports manuellement tous les jours. Donc, Power BI permet dans un premier temps d'éviter de venir actualiser le rapport manuellement et de l'envoyer. Donc, le rapport peut se mettre à jour automatiquement et être disponible chez les clients. Il suffit de leur donner l'URL du rapport, ils vont sur l'URL et ils ont accès au rapport directement. Et ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc, du coup, les équipes pourront consacrer ce temps-là
à faire d'autres choses plus utiles qui vont permettre de développer d'autres choses. Maintenant pour, ajouter quelque chose que Power BI a de plus qu'Excel, c'est surtout la partie, Power Query. Donc par exemple, si vous avez un fichier Excel où les données ne sont pas vraiment propres ou bien dans le format qu'il vous faut, ben, il faut peut-être faire des traitements manuels, des trucs que vous allez faire à la main. Power BI a en son sein un outil ETL qui s'appelle Power Query, donc qui permet de faire tout ce qui est, mmh, préparer les données, les nettoyer, en tout cas les formater pour que ça soit plus facile à utiliser pour le rapport. Donc c'est ça ce que Power Query permet de faire. C'est la partie ETL. Et un autre avantage aussi, c'est qu'avec Power Query, on peut se connecter à des données qui sont sur différentes sources de données. Donc on peut se connecter à des fichiers, on peut se connecter à des bases de données, on peut se connecter à des services en ligne et plein d'autres sources de données auxquelles on peut se connecter. Maintenant, pour faire un peu montrer l'évolution, que Microsoft a fait sur Excel, c'est qu'on a pris un peu Excel, on a rajouté Power Pivot. Bon, pour ceux qui l'utilisent, Power Pivot est un élément qu'il y a dans Excel déjà. Bon, c'est pas toujours très utilisé, mais dans Excel, il y a le l'outil Power Pivot déjà intégré. Et dans les versions plus à partir de 2013, donc il y a aussi le composant Power Query qui est disponible dans Excel, plus Power View également. Et c'est tous ces outils-là, ces composants-là réunis ensemble qui permettent d'avoir aujourd'hui, excusez-moi, c'est Power BI ici, qui permet d'avoir Power BI. Donc, je vais corriger ça rapidement. Voilà, donc il permet d'avoir, Power BI et comme je le disais, c'est Power BI permet de résoudre vraiment un problème. C'est je veux faire des manipulations sur mes données pour corriger certaines choses. Bon, ce sont les mêmes choses que je fais à chaque fois, donc je peux les automatiser avec la composante Power Query, donc j'automatise tout ça. Donc je fais des rapports, des tableaux, des TCD, comme si je le faisais dans Excel, des graphiques, des KPI, j'ajoute tout ça et c'est automatisé. C'est ça le plus que Power BI apporte et surtout la possibilité de partager ça avec, tous les collaborateurs de l'entreprise. Alors donc Power BI, c'est pas qu'un logiciel, donc c'est un ensemble, donc c'est toute une suite d'outils, donc qui font Power BI. Donc on a par exemple le Power BI Desktop. Oui, quelqu'un veut poser une question? OK, donc on a par exemple Power BI Desktop, donc c'est l'outil qu'on utilise pour créer les rapports. Donc si on veut raisonner en termes de développement, c'est l'outil du développeur. Donc c'est là qui crée le rapport Power BI. Donc Power BI Service, c'est bon, la plateforme sur laquelle on publie les rapports pour que les utilisateurs puissent y accéder. Et on a Power BI Gateway, donc c'est un composant qui permet, bon, quand vous publiez un rapport sur Power BI Services, comme c'est sur le cloud, Power BI, Microsoft n'a pas accès aux bases de données de l'entreprise qui sont en local. Donc la Gateway permet de faire la connexion entre l'infra de l'entreprise qui est en local et le cloud de Microsoft. Donc on a le Power BI mobile, bon, qui est notre interface pour consulter les rapports également. On n'a pas BI Report Builder. Bon, ça, c'est pour développer, c'est aussi un outil de développement, mais c'est pour faire un rapport, bon, on appelle ça les rapports paginés. Bon, je ne vais pas trop détailler, mais ça permet, je vais expliquer un peu. Quand vous avez, par exemple, un tableau qui peut faire plusieurs lignes et ça ne peut pas, tout ne peut pas s'afficher dans Power BI, dans le desktop. Donc, avec Power BI Report Builder, vous pouvez faire des trucs où les tableaux peuvent aller sur plusieurs pages. Donc, on a Power BI Report Server, donc ce dont on va parler aujourd'hui, donc qui est une alternative locale pour le Power BI Services. Maintenant, depuis, si je ne dis pas de bêtises, 2 ans, donc sur l'année passée, Microsoft a introduit donc Data Fabric, donc qui s'ajoute un peu à Power BI, bon, ou bien qui prend Power BI pour s'ajouter à lui. Donc, il y a également d'autres nouvelles choses qu'on pourrait rajouter, mais là, je reste dans l'esprit du Power BI d'avant.
Alors, donc Power BI fait partie lui-même de ce qu'on appelle Power Platform. Donc, dans Power Platform, c'est Microsoft a regroupé tous les outils pour permettre aux entreprises d'automatiser les tâches de tous les jours, voilà, et de gagner du temps. Donc, vous allez voir, et surtout, c'est de proposer une interface low code pour des personnes qui ne sont pas très techniciens, pas très développeur, donc ça permet, bon, même si vous n'êtes pas très technicien ou bien informaticien de formation, vous pouvez quand même essayer de faire des choses. Donc, par exemple, si je prends Power BI, si on donne accès à une base de données à quelqu'un qui n'est pas forcément data analyst, développeur, bon, il peut essayer de bricoler quelque chose et avoir un rapport qui se met à jour. Donc, on n'a pas Automate, par exemple, qui permet de faire des automatisations de tâches. Donc, par apps, donc de la même manière, ça permet de créer des applications mobiles pour les personnes qui ne sont pas forcément développeurs. Donc, par Virtual Agent, c'est pour créer des chatbots. Donc, même si vous n'êtes pas un spécialiste du développement, vous pouvez essayer de créer des chatbots avec des fonctionnalités low-code, voire no-code. Puis, on n'a pas Page qui avant était dans Power Apps, mais on l'a sorti maintenant pour avoir un composant. Donc, ça permet de créer des sites web, pour résumer. Puis, à côté de ça, on a d'autres composants qui sont utilisés par ceux d'en haut. Donc, on a les connecteurs Dataverse. Bon, c'est une sorte de base de données où Microsoft propose des modèles de base de données préétablis qu'on peut utiliser. Puis, on a iBuilder qui intervient surtout pour la partie de chatbot. Là. Donc, voilà un peu de manière résumée. Voilà pour la tarification. Donc, Microsoft, c'est un outil payant. Hein, c'est un outil payant. Mais le desktop est gratuit. Donc, je peux avoir le desktop gratuitement. Et pour chaque personne, si j'ai un compte, si j'ai une adresse mail, entreprise ou bien d'école, je peux créer un compte gratuit sur Power BI Service. Mais là, ça sera personnel. Maintenant, pour les entreprises qui ont besoin de partager des rapports entre eux, donc entre collaborateurs, donc là, il y a deux types de licences. Donc, licence pro, donc qui sont à $10 par mois, puis les licences premium qui sont à $20 par mois. Alors, donc, on va attaquer la deuxième partie de la présentation, donc là, qui concerne Power BI Report Server. Alors, donc, je vais revenir un peu en arrière pour parler de l'étape où le data analyst ou bien le chargé de reporting a développé son rapport et qui veut le partager à ses collègues de l'entreprise ou bien au top management. Alors, je prends l'exemple des camarades qui avaient des difficultés, par exemple. C'est-à-dire leur entreprise n'a pas de licence Power BI Service. Parce que normalement, c'est sur le Power BI Service qu'on partage les rapports. Donc là, l'alternative qu'ils ont, c'est d'utiliser Power BI Report Server. C'est-à-dire Power BI Report Server, on peut l'installer sur les machines en local et déposer les rapports dessus. Donc, pour résumer un peu, je prends une entreprise, par exemple, qui a une contrainte qui ne peut pas laisser ses données sortir, aller sur le cloud et que tout doit être en local. Dans cette entreprise, au lieu de payer, d'avoir Power BI Service, va plutôt préférer rester sur Power BI Report Server pour être en local. Donc là, c'est un truc qu'on télécharge, qu'on installe sur une machine virtuelle, bon, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, on le configure et ça permet de partager les rapports, donc de gérer tout ce qui est authentification des utilisateurs, la gestion des droits sur les rapports et surtout, on peut planifier l'actualisation des rapports. Et ça, c'est une fonctionnalité importante également. Donc là, c'est encore un bobo. Je vais corriger ça. Et voilà. Donc ça, c'est une erreur. Voilà. Donc, comme je disais, c'est particulièrement adapté aux entreprises qui ont des contraintes sur le qui est sécurité, confidentialité des données, voilà, qui ne peut pas aller sur le cloud. Mais particulièrement pour le cas de la présentation que je suis en train de faire, c'est par exemple, vous êtes recruté dans une entreprise où vous êtes en train de convaincre vos supérieurs de payer des licences Power BI ou bien d'aller sur Power BI et ils sont peut-être réticents. Donc, c'est une manière pour vous de leur montrer ce qui est possible. Donc, avec ça, c'est
Donc avec ça, on peut, vous pouvez leur montrer ce qui est possible de faire avec et ça peut peut-être les motiver à payer des licences. Bon, c'est ça l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Voilà, donc Power BI Report Server, bon, vient en 2 composants, si je peux dire. Donc on a, heu, le fichier, bon, l'installateur pour mettre en place le serveur Power BI, voilà. Et on a le deuxième composant qui est le desktop, qui est particulier au report server. C'est-à-dire en plus de Power BI desktop classique qu'on a, il y a un Power BI desktop qui a été fait particulièrement pour report server. Donc ça permet de développer des rapports pour le report server. Maintenant, pour revenir un peu sur bon, une sorte d'architecture, bon, c'est la même chose que pour non, c'est la même chose pour Power BI Service, hein. Voilà, c'est qu'on a bon, le développeur des rapports, voilà, il utilise son Power BI Desktop. Donc, dans notre contexte ici, il va utiliser la version de Power BI Desktop qui a été développée pour Report Server. Voilà. Donc, là, il va utiliser les mêmes sources de données. D'accord, ça peut être des bases de données, des cubes, analyse service, ça peut être des fichiers, voilà, bien des services en ligne. Et pareil, voilà, il va avoir le portail Power BI qui est pratiquement similaire bon, au service. Pas toutes les fonctionnalités, mais ça permet de répondre à la problématique de partage de rapports. Et les fichiers, bon, toutes les données du serveur seront stockées dans une base de données SQL Server. Donc, du coup, les utilisateurs pourront accéder à ces rapports-là à tout moment. Donc, voilà un peu l'architecture si on veut représenter ça. Donc, au contraire de Power BI Service, c'est quand ici, on n'aurait pas BI Services, ici, et ici, on n'aurait pas BI Desktop tout court. Alors, donc là, on va s'attarder un peu sur deux fonctionnalités clés. Donc, c'est surtout ce qui intéresse les développeurs, c'est quand il fait son rapport, que son rapport puisse se mettre à jour automatiquement. Donc, c'est une des fonctionnalités clés. Donc, c'est la planification des mises à jour. Donc, la planification est gérée par SQL Server Agent. Donc, quand on fait un plan d'actualisation, donc c'est géré par SQL Server Agent qui effectue des routines derrière. Donc, deuxième fonctionnalité qui nous intéresse, c'est la gestion des droits. Donc, par exemple, quand on a des rapports, on ne veut pas que tout le monde ait accès à tous les rapports, bien on veut que certains aient par exemple des accès juste pour voir le rapport. Il ne peut pas modifier le rapport. Donc, Power BI Report, ça permet également de faire ça. Donc, on peut gérer les, les niveaux d'accès aux différents utilisateurs. Donc, je vais revenir un peu sur les niveaux d'accès. Donc, bon, on en a en tout 5. Donc là, mais généralement pour les personnes qui vont juste utiliser leur rapport, donc on leur donne bon, le niveau explorateur. Donc ça leur permet de consulter le rapport, bon, juste de voir, d'un peu pas modifier les rapports. Donc on a le suivant aussi qui permet de gérer les contenus, tout ça et tout. On a mes rapports, donc ça c'est pour si quelqu'un a besoin de modifier le rapport, bien d'ajouter des choses, on peut lui donner ça. Donc là, c'est pour quelqu'un, peut-être un manager qui a besoin juste de voir certaines définitions. Ça, il peut voir les détails, mais il ne peut pas les modifier. Puis on a le dernier qui permet également de publier des rapports sur le serveur. Maintenant, si vous avez bon, un collègue qui va aussi travailler sur le rapport, donc vous pouvez lui accorder l'ensemble des droits. Donc ça lui permet de tout faire sur le rapport. Bon, là, on va attaquer. Bon, avant d'attaquer l'installation, la configuration, je ne sais pas s'il y a des questions avant d'attaquer. Sinon, je peux continuer après, à la fin, on revient sur les questions. Parce que là, je vais sortir, bon, après du PowerPoint pour passer à l'étape de l'installation et tout. Bon, je continue après, on revient dessus.
D'accord. Bon, je vais continuer à la fin. Je vais prendre les questions à la fin. OK. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment installer le Power BI Report Server et comment le configurer. Alors, donc, pour installer, bon, pour mettre en place, on a besoin de télécharger bon, deux choses. Bon, déjà, c'est SQL Server. Donc, je l'avais dit plus tôt, les données du serveur Power BI vont être stockées dans une base de données SQL Server. Donc, on a besoin de SQL Server. Ensuite, on a besoin bon, de télécharger Report Server lui-même et après le desktop pour pouvoir créer les rapports. Alors, donc, on va télécharger bon, le SQL Server Developer. Donc, pour appeler aussi SQL Server aussi, c'est payant. Donc, ça aussi, c'est payant. Comme la plupart des outils de Microsoft, c'est payant. Mais il y a une version développeur qu'on va utiliser pour faire le test. On n'a pas BI Report Server, voilà, qu'on peut télécharger également. Donc ça aussi, c'est payant à la base, hein, mais il y a une option développeur pour ça qui est disponible. Mais à la base, c'est payant également. Voilà, donc les étapes pour configurer, dans les voici. Bon, je vais les passer. Après, quand on va revenir dessus, je vais vous montrer petit à petit. Et je pense qu'il y a un bobo là. Et voilà, donc je reviens en arrière. Et voilà. Donc, je vais passer à la présentation. Alors, première chose, donc là, euh, ok, donc on va télécharger les choses puis les installer un à un. Donc, je vais commencer par ça. Ok, donc je vais télécharger et voilà. Ok, donc ici, on vient en bas, puis on télécharge la version développeur. Voilà, donc cette version Express n'est pas compatible. Donc, on va télécharger la version développeur. Télécharger et voilà. Donc, je vais lancer l'installation. Bon, moi, je vais installer ce qu'il y a de base, hein. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je fais accepter, puis je lance. Ok, donc, je vais lancer le deuxième également pour le Power BI Report Server. Ok, donc je lance ça aussi. Donc, quand vous arrivez, donc vous allez sur Options et téléchargement avancé. Voilà. Donc, bon, là, je vais rester sur le français. Donc, moi, je fais télécharger. Donc, là, il va vous proposer bon, une liste de trucs à sélectionner. Donc, vous sélectionnez la version 64 bits là. Puis, vous sélectionnez le. Bon, ça, c'est pour le desktop et le serveur lui-même, il est en bas. Voilà, donc, on télécharge les deux setups. Et c'est parti. Donc, là, je suis mon installation.
Ok, donc de la même manière, voilà, donc comme je le disais, c'est un outil payant. Donc là, par défaut, on propose une période d'essai. Donc comme j'ai dit, c'est pour inciter les entreprises à tester, puis après prendre la décision de payer. Mais là, nous, on va choisir l'option développeur, donc qui n'a pas de limite donc, pour faire nos tests. Donc on accepte les conditions et c'est parti. Bon, j'attends que là finisse d'abord. Ok, bon là il me propose d'installer des choses additionnelles. Bon, moi j'en ai pas besoin pour ce qu'on est en train de faire. Donc là je vais faire, bon je vais tester ce qu'on était maintenant. Bon, voilà, donc ça c'est bon. Maintenant si je veux installer, comment dire, SQL Server Management Studio, bon c'est un peu je vais pas dire leader, c'est, comment dire ça? Euh, Bon, c'est l'outil qui permet d'interagir avec la base de données SQL Server. Bon, ce que Microsoft lui-même propose par défaut pour interagir avec. Ben, nous, on n'en a pas besoin pour ce qu'on veut faire ici. Donc, le serveur aussi est déjà installé, mais je vais installer le desktop avant de continuer. Voilà, donc je lance l'installation du desktop également. Ok, voilà. Ok. Ok, bon, en attendant que l'installation ne se termine, donc on va passer à la configuration du serveur Power BI. Ok, donc je viens là. Donc, on a à la fin de l'installation, il propose de configurer le serveur. Donc, si vous pouvez accéder directement ici, ou bien vous pouvez venir ici chercher l'outil. La report, c'est la configuration manager, donc qui permet également d'accéder à l'interface. Donc là, moi, je vais cliquer ici. Voilà, bon, le serveur sur lequel je suis en train de faire la présentation, c'est son nom qui est là. Donc, je vais faire OK.
Voilà, donc ce qu'il a fait, c'est que dans la première fois que je clique dessus, il démarre automatiquement le serveur. Donc le serveur automatiquement démarre. Donc si je veux l'arrêter, je peux l'arrêter ici. Donc le redémarrer au besoin ici. Voilà. Donc là, il se redémarre. Voilà, donc il est à nouveau démarré. Donc voilà, la prochaine chose à faire, c'est on va définir un peu l'URL de service web. Donc c'est tout ce qui va être, bon, si je peux dire, appel d'API bien. Bon, je vais dire appel service interne du truc lui-même. Donc pour la partie compte service, c'est pas nécessaire. Donc on garde le par défaut là. Voilà, donc je viens ici. Donc par défaut, c'est l'URL là qui va être utilisé par défaut. Maintenant, moi, je vais permettre, par exemple, je veux que le localhost puisse être accessible, je veux que d'autres choses soient accessibles. Donc, je vais venir ici. Voilà, donc je vais choisir, si je dis pas bêtise, hein, voilà, le 127, donc qui est le localhost. Donc, si je fais appliquer, il va s'ajouter. Ok, voilà. Donc, là, si je viens ici, voilà, donc deuxième configuration à faire, c'est la base de données. Donc, c'est très important. Donc, c'est ici qu'on va définir où est-ce que les données vont être générées. Donc, les données, c'est, bon, il se rappelle de où est-ce, quel rapport ici, voilà, son dataset, quel utilisateur doit assis, les planifications, toutes ces informations-là, il va les stocker sur la base de données. Donc, on fait modifier. Donc là, on va créer une nouvelle base de données sur notre serveur, SQL Server. Donc là, je vais suivant. Donc là, moi, je vais garder les éléments par défaut. Donc, je garde l'authentification Windows. Donc, j'utilise mon compte Windows pour faire l'authentification. Et voilà. Donc, je fais suivant. Donc, pour le nom de la base de données, je garde le nom par défaut également. Donc, ici également, je garde le compte de service pour l'authentification. Donc là, tout est prêt. Je fais suivant pour commencer la création. Donc lui-même, il va créer la base de données, créer les tables, bon, tout ce dont il a besoin. Bon, là, moi, ça va être transparent pour moi. Je n'ai pas besoin de connaître tous ces détails-là. Bon, lui-même, il crée et gère toute cette partie-là derrière moi. Donc, je fais terminer. Voilà. Maintenant, je vais aller sur la partie URL de service. Voilà, donc ici, c'est l'URL à laquelle le rapport sera accessible. Donc, je vais définir bon, quelle URL les utilisateurs vont taper, ou bien moi-même, je vais taper pour accéder au serveur. Donc, c'est ça. Donc, là, je veux que ce soit simplement ce qui est là. Donc, je vais faire appliquer pour créer, tout simplement. Donc, je patiente quelques secondes. Bon, et voilà. Donc, c'est créé. Donc, on va faire un test. Donc, je vais récupérer ça. Je vais cliquer dessus. Ah, il me dit que c'est pas encore bon. C'est quoi le problème? Ok. Attends, je reviens.
Bon, c'est le deuxième aussi. Il refuse the service is not available. OK. OK, bon, je retourne en arrière pour voir qu'est-ce que j'ai pas bien fait. OK, un instant, j'ai encore un problème. Ici aussi doit être accessible. Bon, ici, ce que j'ai fait en installant SQL Server, j'ai pas activé le chiffrement des données. Donc ici, je l'avais activé. Bon, il s'est activé par défaut. Donc du coup, je pense quand il essayait de stocker les données, c'était chiffré. Donc ça ne marchait pas. Donc là, j'ai supprimé le chiffrement. Donc je reprends. Maintenant, le local host aussi doit être accessible. Bon, je revérifie. Un instant. Il doit être accessible aussi, non? Ah, voilà, ok, c'est bon. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est la partie authentification. Donc, ce que Microsoft a fait, c'est que pour les entreprises, bon, la plupart des entreprises hein, travaillent avec des outils Microsoft, dans le Outlook, tout ça. Donc, ils ont Active Directory, donc qui permet de répertorier tous les employés de l'entreprise. Donc, chaque employé a une adresse mail ou bien un username, voilà, qui est enregistré avec son mot de passe. Donc, c'est Active Directory qui est utilisé pour l'authentification. Donc là, moi, je suis sur une machine virtuelle, du coup, ce sont les comptes, c'est le compte local que je vais utiliser. Mais si j'étais sur une machine d'une entreprise qui était dans l'infra d'une entreprise, c'est mon compte Active Directory que j'allais utiliser. Donc là, je vais mettre le mot de passe. Et voilà. Voilà, donc je reviens sur le serveur Power BI. Et voilà. Donc,
Bon, un instant, je vais vous montrer ce qui a été créé niveau base de données. Bon, je vais lancer ça à côté parce qu'après, si j'aurai besoin aussi de vous montrer, comment dire, SQL Server Agent. Donc, je vais installer ça là. Mais on n'en a pas forcément besoin, hein, mais c'est juste pour voir, pour vous montrer certains détails après. Euh, donc, voilà, euh, Power BI Server est disponible. Voilà, donc c'est disponible là. Voilà, donc le portail est là et on peut déposer les rapports dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut organiser par dossier. Hein, on peut organiser par dossier. Donc, je sais pas, on peut créer des dossiers que je peux dire, par exemple, ici, vente. Donc, on peut organiser par dossier. Là, j'ai un peu de latence. OK. Voilà. Donc, je peux créer plusieurs dossiers. Disons, voilà. Alors, voilà. Donc, je peux changer la manière de voir les dossiers ici, hein. Je peux les mettre en liste comme ça. Bon, c'est aussi possible. Je peux, voilà, garder en mosaïque. Maintenant, sur ces dossiers, je peux décider de donner des droits aux gens, bon, aux collègues ou bien aux collaborateurs sur bon, le dossier. Donc là, je suis sur l'accueil, c'est le dossier principal. Donc, c'est le dossier de base. Donc, je peux faire ici gérer les droits, donc sécurité. Donc, je peux rajouter des personnes. Donc là, vu que c'est une machine virtuelle simple, donc il n'y a pas d'autres utilisateurs pour tester. Donc, sinon, si vous êtes dans votre entreprise, on pourrait mettre le nom de l'entreprise, bien le domaine, c'est pas company, comme ça. Et slash, vous mettez le nom d'utilisateur. D'accord. Et vous pouvez donner le droit, par exemple, celui qui a juste besoin de lire le rapport. Donc, vous lui donnez le droit comme ça. Donc là, si je fais ça, ça va pas marcher parce qu'il ne trouve pas tout simplement ça. Bon, je vais quand même tester quelque chose, voir si ça va passer. Donc, je vais prendre. Non, je sais pas si ça va passer, mais je vais essayer. Voir. Ah non, ça va pas passer. Ok, bon, je reviens au détail. Donc là, c'est le rapport Power BI Server. C'est le serveur de rapport Power BI Server donc, qu'on peut utiliser comme alternative, hein, au rapport, bon, disons, à Power BI Service. Donc, c'est que vous, nouvel employé, bon, vous voulez convaincre vos supérieurs de basculer les rapports Excel, par exemple, sur ci. Mais comme il n'y a pas de licence, vous ne pouvez pas vraiment tester. Donc, c'est une alternative pour tester. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre l'URL là et de leur envoyer. Donc, avec l'URL là, ils peuvent accéder au truc là. Donc là, je vais faire un test. Je vais rajouter l'adresse IP également pour voir si ça va marcher. Donc, je peux revenir ici, faire option avancée, signer. Donc, je vais prendre l'adresse IP de la machine. Il est où l'adresse IP? Ah, pas ici. Si, ça. Non, je sais voir. Non, c'est pas ça. Ok. Non, c'est pas... Un instant, je vais essayer quelque chose. Bon, décider. Ah non, c'est pas accessible.
Bon, là, je ne... Ok. Bon. Bon, je fais pareil sur l'URL du portail. Bon, je vais rajouter l'adresse IP également. Voilà, je vais rajouter. Tester pour voir si ça marche. Ok. Bon, voilà, on va voir si ça marche. Ah non, il n'autorise pas. Ah non. Bon, ça ne marche pas, pas grave. Donc, on peut prendre le nom de la machine comme URL de base également. Donc, on continue. Donc là, c'est le serveur qui est là. Un instant, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai gâté tout encore. Qu'est-ce que... Bon, s'il vous plaît, une minute. S'il vous plaît, excusez-moi, je fais une pause de 10 minutes. Vous m'excusez. Juste quelques minutes. S'il te plaît, Médard, tu peux prendre la parole et bon, parler un peu en attendant. Juste un peu. Juste un peu. Hein. Je reviens juste après. Bon. Hello à tous, j'espère que vous allez super bien. Ouais, Geoffrey, nous allons bien et toi? Oui, ça va aussi. Alors, jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat ou à lever juste la main et puis vous allez ouvrir le micro pour pouvoir poser la question. Ou bien, les explications sont trop claires, c'est ça? Bonsoir à tous. Il y a Claude qui a levé la main. D'accord. Monsieur Claude, allez-y. Posez votre question. Alors, est-ce que Monsieur Claude est là? Donc, vous vous présentez un tout petit peu et puis vous posez votre question. Hop. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, Bonsoir, chers Monsieur tous. Claude. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'aimerais poser une question. Est-ce que c'est Oui, possible allez-y. qu'on peut utiliser les données de Excel pour présenter un rapport en utilisant le Power BI? Alors, c'est ça votre question? Oui, oui, si. Allô, Ok, d'accord. allô. Oui, on a entendu la question. Alors, tout ce qui est Power BI, vous pouvez utiliser tout ce qui est data source. On a plusieurs manières de pouvoir collecter les données ou bien les exploiter. Il y a les connecteurs qui sont au niveau de Power Platform qui sont là. Vous pouvez les utiliser pour visualiser vos données ou bien les tirer sous forme de dashboard, sous forme de données d'analyse. Vous pouvez utiliser Excel qui est le plus popularisé.
Donc, Excel, c'est plus la méthode qui est utilisée. Quand vous avez des données en fichier Excel, vous pouvez l'utiliser. Il suffit juste tout simplement de faire quoi? De bien nommer les colonnes plutôt. Et là, vous allez pouvoir l'exploiter correctement. Lorsque vous êtes en train d'importer un fichier Excel dans Power BI, il y a les différentes données qu'il faut spécifier, les différentes colonnes sous forme de table. Je pense que lorsque Monsieur Joseph était en train de travailler, je pense qu'il a montré ça. Donc, Je peux oui, vous répondre. pouvez utiliser Excel. C'est bon? Allô, je sais pas si. Oui, il y a quelqu'un qui L'offre, a ouvert le micro. est-ce Oui, que. allez-y, parlez s'il vous plaît. Ah, d'accord, je voulais le répondre que oui, c'était possible. Ah, Le d'accord, reporter d'accord. serveur est un peu différent du Power BI Simple. Pour utiliser le Excel, c'est possible d'utiliser de sortir les données sur le serveur. On sort comme on le fait avec la base de données. Bon, pour l'Excel, c'est différent. J'ai une fois utilisé, c'est différent. Donc, il y a une option quand tu fais un rapport avec comme source de données, il y a une option à accepter pour que les données puissent rester sur le serveur. Donc, je pense que si Joseph peut nous expliquer ça. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Médard. Je pense que Monsieur Claude a eu la réponse à sa question. Oui, c'est bon, j'ai compris. D'accord, Merci beaucoup. je vous en prie. D'autres questions, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'il y a une main qui Euh, est également levée. euh, Bonsoir à tous. Je pense que c'est toujours la main de Claude, mais bon, je vais profiter pour me présenter en même temps qu'il y a un break. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, 100%. Ok, ça marche. Donc, moi, mon petit nom, c'est Trésor. Bon, Trésor Adossi, et je suis également un utilisateur de Power BI. Bon, au départ, j'étais venu en mode de soutien à mon frère Joseph, mais jusqu'à présent, j'ai pas mal appris. De base, je ne suis Euh, pas trop fan, mais bon, j'utilise pas bien Report Server. Je me disais, je me dis, il y a déjà le service, le Power BI service, c'est-à-dire la version cloud, pourquoi se pas casser avec ça, mais c'est pas mal après. Comme on l'a dit au départ, il y a des entreprises qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de payer le truc là, la licence, malgré que, bon, je trouve pas ça la licence vraiment trop chère, mais il y a des entreprises qui ne peuvent pas se payer la licence. Pour la petite anecdote, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, je fais mon stage, c'est une grosse boîte. Et pour mon stage, j'utilise la version. Bon, ils ont une offre dans Power BI Service, c'est-à-dire dans Fabric, et qu'il y a la version cloud en ligne, il y a l'offre gratuite de 60 jours. Donc, c'est ça que j'utilise actuellement. Et j'essaie de convaincre le manager, plus ou moins, il est devenu mon stage, j'essaie de le convaincre de passer pas bien pro, c'est-à-dire la licence, mais il ne sait pas encore s'il va accepter ou pas. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des entreprises qui ne, qui n'arrivent pas à s'offrir cette licence, même si ce n'est pas trop cher. Et les grosses entreprises comme les petites entreprises. Donc, je pense que l'option pas bien report server, c'est un excellent moyen pour cette entreprise-là qui n'arrive pas à accéder à s'offrir le pas bien licence. Donc, j'aimerais poser une petite question. C'était ma question, c'est par exemple pour Power BI Service qui est en ligne, le cloud, il y a la possibilité de faire du refresh. Par exemple, pour la licence pro, tu peux faire 8 refresh par jour.
Et pour la version premium, tu peux faire qu'en 8 refresh par jour. Et j'aimerais savoir pour la version là, Power BI Report Server, comment ça se passe le refresh? Et c'est combien le quota de refresh par jour tu peux faire ou bien comment ça marche un peu? Ok, d'accord. Ça, c'est une excellente question. Je vais plus laisser Joseph répondre à cette question, mais en attendant, Meda va pouvoir donner des éléments de réponse, si possible. Et Trésor, non. Ah oui, oui, Trésor. Le premier apport, bon, il y a certaines entreprises, ce n'est pas surtout parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir la licence, mais c'est le fait de partager leur données sur le cloud qui leur laisse, bon, je ne sais pas, sans payer la licence. C'est seulement pour ça. Ah bon, c'est pas pour, bon, je ne sais pas, c'est pas pour le prix. Est-ce que j'ai un peu, Ah, ok, bah, ok. bon. Oh, c'est vrai aussi c'est vrai aussi ce que tu dis, mais bon, le cloud, c'est quand même sécurisé, mais bon, il y a quand même certaines entreprises qui ne préfèrent pas mettre leurs données sur le cloud, je comprends. Oui, c'est ça aussi l'une des raisons. Bon, pour le type du refresh, je ne sais pas combien, bon. Je sais que c'est possible aussi de le faire, mais le quota, je ne sais pas si un quota, c'est possible de le faire plusieurs. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas ça, mais je sais que c'est possible de faire le refresh. Lorsque je l'ai utilisé, moi, c'était juste une fois par jour. Je l'ai fait, donc, je ne sais pas si un quota. C'est Ah, tout ça. d'accord, je Voilà, vois un peu. non, Je vois un peu. J'essaie juste de voir la correspondance avec pas bien les services, comme j'ai dit, le pour la service. version, tu peux faire 8 refresh. Ouais, quand tu fais un scan, tu peux faire 8 refresh par jour. Et pour le premium, quand 8. Donc, j'essaie juste de faire la correspondance. Ok, donc je pense que je vais attendre le retour de Joseph. Je ne sais pas si vous me le permettez, mais je suis également membre truc là, du programme Student Ambassador. Je suis toujours alpha. J'ai également un event que je vais organiser le samedi 17. Je ne sais pas si vous me le permettez, mais bon, je vais parler également. Je vais faire un atelier sur Power BI, comment utiliser cette donnée LinkedIn et construire un dashboard sur Power BI en passant par tout ce qui est Power Query, ce qui est formule d'art, tout ce qui est les nouveaux visuels disponibles sur Power BI. Je ne sais pas si vous me le permettez, mais si c'est possible, j'ai créé un formulaire où ceux qui aimeraient participer, ceux qui sont présents dans le meet et aimeraient participer également à cet atelier, je peux mettre le lien, je ne sais pas si Geoffrey me le permet, mais Il je n'y a pas de je peux souci. insérer Tu peux le lien du partager le formulaire lien. dans le. Ok, Et donc je vais mettre le n'hésite lien pas dans le. également à partager dans le groupe WhatsApp de MLS à Togo. Si tu es dans le groupe WhatsApp, n'hésite pas. Ah, d'accord, ça marche. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre le lien du formulaire dans le chat. Il faut juste remplir en mettant votre mail. Il y a déjà plus de 100 personnes qui ont rempli le formulaire qui feront de présence. Donc, si vous voulez également nous rejoindre, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Donc, merci et j'attends le retour de Joseph pour continuer la présentation. D'accord. On espère que Joseph est déjà de retour. C'est ça? Joseph est là? Ok, Non, il il n'est n'est pas pas encore encore. de retour. Il y a une personne qui a répondu, je pense, Wisdom a répondu qu'il n'y a pas de quota sur les ressources aujourd'hui. Trésor, Ouais. Ok, Ok, il y a je Monsieur suis en Wisdom train de lire la réponse. qui a répondu par rapport au quota sur Power BI, le report server.
Ok, Ça ok, dit oui, je que vois. il n'y a pas de quota sur le report server on-prem. Le quota sur le service est surtout dû au quota de computing sur les workers cloud de Power BI Service. Ok, oui, Donc, en c'est clair. gros, ça dépend plus de l'abonnement cloud que tu es en train d'utiliser, si je comprends bien. Monsieur Widom, si vous souhaitez Oui, oui. bien nous éclairer par rapport à cela, vous pouvez activer le micro et puis continuer par rapport à cette réponse. Monsieur Widom est là? Lucien, je pense qu'il a entendu. Oui, allô? Bon, je suis de retour aussi, hein. Bon, donc, Ok, d'accord. Il y avait une question qui demandait par rapport au quota d'utilisation et de refresh des rapports sur les différents services, que ce soit par BI et Report Server et d'accord. par BI simple là. Il y a différents quotas. Est-ce qu'on a un nombre de quotas par rapport à Report Server? Donc, Monsieur Wisdom a donné les éléments de réponse. Il n'y a pas vraiment de quota, mais c'est plutôt dû au, au computing. C'est-à-dire que l'abonnement Power BI service que tu as sur le cloud. D'accord. Un instant. Ok, merci Monsieur D'accord. Wisdom. Et je pense que Monsieur Joseph, vous pouvez continuer. Merci beaucoup, Jeffrey. Attends, juste une minute. Bon, ok, par rapport au nombre de mises à jour possibles, c'est-à-dire au refresh possible sur le Power BI Report Server, bon, comme c'était dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite vraiment. Donc, du moment où la machine a la capacité de tourner, on peut mettre à jour autant de fois qu'on veut de rapports. Mais il n'y a pas de limite dessus. Pas de- Donc, un instant, je reviens ici. Non. Je vais dire- Ok, donc je vais passer à la dernière partie de la publication du rapport. Donc, je vais prendre l'exemple là. Un instant. Bon, je vais lancer le desktop. Donc, le desktop, c'est l'interface est la même que celle de bon, le Power BI classique. C'est pratiquement la même chose. Donc là, juste quelques minutes que ça s'ouvre. Ok, c'est démarré. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore eu?
Ok, voilà. Donc, ça vient de pratiquement de la même manière que Power BI Desktop classique. Donc, première différence, la grande différence, c'est que euh, c'est la fréquence de mise à jour. Donc, par exemple, dans Power BI Desktop classique, il va avoir des fonctionnalités qu'on n'aura pas ici. Donc, par exemple, il y a encore quelques mois, par exemple, cet onglet DAS-là n'existait pas encore sur la version Power BI Server. Donc, le Power BI Desktop classique est mis à jour tous les mois, alors que celui-ci est mis à jour, si je dis pas bêtise, une fois tous les trimestres. Voilà, donc c'est pas la même fréquence de mise à jour. Donc peut-être vous allez développer des rapports avec le Power BI Desktop classique que vous aurez peut-être du mal à bon, continuer le développement ici, puis il va vous dire telle fonctionnalité n'existe pas, voilà, des trucs comme ça. Sinon, l'interface, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Les sources de données, c'est la même chose également. Les mesures, on retrouve tout. Donc là, je vais ouvrir un rapport, juste d'exemple que je vais prendre. Donc là, je l'ai mis là, sur le bureau. Ok. Donc là, je vais démarrer. Est-ce que c'est en train de tourner? Pourquoi il refuse? Pourquoi est-ce qu'il y a ce browser refus de tourner? Bon, s'il vous plaît, un instant, j'essaie de voir pourquoi ça ne marche pas. Hmm. Comment ça? Bon, là, pour revenir sur les bases de données dont je parlais tout à l'heure, donc c'est les deux bases de données que le serveur utilise. Donc là, il va créer un certain nombre de tables pour ces... Mais ça, on n'a pas besoin de les gérer. Ça, c'est lui-même qui les gère. Pas besoin de gérer ça. Non, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il refuse de se mettre à jour. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, ça aussi c'est bon.
J'arrête à nouveau. J'ai redémarré. Ok, un instant. Six ans, je sais pas. Bon, anyway. Ok, bon. Donc là, je reviens sur le... ok, un instant, je vais venir ici. Ok, bon, là, on a deux manières de publier le rapport sur le serveur. Donc, première manière, c'est que je peux directement uploader le fichier PBX sur le serveur Power BI. Donc, ça, c'est la première manière de faire. Donc, je vais commencer ça. Donc, je vais venir ici. Donc, là où je veux que le rapport se trouve, donc je peux venir là et je fais
télécharger, donc pour uploader en fait. Donc je télécharge le fichier PBI sur le serveur. Donc là, bon, je prends mon fichier, mon rapport, donc je fais ça. Donc là, il va être téléchargé sur le serveur Power BI. Donc c'est la première manière de publier un rapport sur le serveur. Donc là, on attend quelques secondes normalement qu'il charge. Ok, voilà, c'est bon. Ok, bon, voilà. Ok, donc le rapport est là, chargé, donc je peux maintenant l'ouvrir. Voilà, donc pour reprendre un peu le cas des personnes qui étaient obligées d'envoyer le fichier PBX, donc ce qu'ils feraient, c'est voilà, en utilisant Power BI, People Server, et d'envoyer le lien là, bon, aux personnes qui doivent consulter le rapport. Donc, quand ils cliqueront sur le lien, ils viendront directement, ils verront la même chose. Donc, je peux venir là, passer en mode plein écran si tu veux, pour voir des choses. Donc, je peux interagir avec un peu comme si j'étais sur le service 6, de la même manière. Voilà, maintenant, ce qui est intéressant avec le report server, c'est que contrairement au Power BI Services, avec l'option gratuite, si je veux que quelqu'un consulte un rapport, je suis obligé comment dire, je suis obligé de publier ça sur le web. C'est-à-dire toutes les personnes qui auront le lien pourront accéder au rapport si je suis sur le service. Je ne peux pas contrôler ça. Il m'oblige un peu à publier pour tout le monde. Donc, je ouvre ça sur Internet. Mais ici, je peux contrôler qui va avoir accès. Donc, pour faire ça, donc, je sors du rapport, je reviens ici. Donc, je vais aller dans les 3 points. Donc, je vais venir là. Je vais venir dans sécurité. Et ici, je peux décider de qui va avoir accès au rapport. Donc, c'est ce qui est intéressant avec ça aussi. Donc, comme je vous montrais avant, donc là, si je suis dans une entreprise, donc je peux ajouter les membres de l'entreprise comme ça. Voilà, en ajoutant ça, je donne le rôle explorateur. La personne pourra consulter le rapport sans problème. Donc, si je veux, supposons que j'ai plusieurs rapports ici, je peux plutôt donner l'accès sur les dossiers. Bon, je donne l'accès sur le dossier et la personne aura accès à tous les rapports qui sont dans le dossier. Donc, voilà un peu. Donc, pour quelqu'un qui a besoin d'avoir accès à tous les rapports, donc on lui donne accès au dossier principal ici. Voilà, donc je Désolé, reviens. Joseph, désolé Oui, de t'interrompre, mais j'aimerais savoir, est-ce oui, que, vas-y. comment on appelle le temps, en plus du rapport, est-ce qu'il y aura aussi, on peut également accéder au datasets, par exemple, pour le Power BI Service sur Fabric, tu peux également avoir accès au datasets. Est-ce que c'est le même cas ici? Non, c'est pas le même cas ici. Bon, bon, j'ai vu des tutoriels pour le faire, mais c'est très compliqué. J'ai pas pu le faire. Sinon, c'est pas là, c'est le rapport seul que tu vois. Donc, c'est le rapport seul qui est chargé. Donc, tu vois, la notion Ah, de d'accord. dataset à part, c'est pas répliqué ici. Ok, merci. Maintenant, la seconde chose, c'est la gestion des planifications. Donc, l'actualisation planifiée. Donc là, ici, ça refuse simplement parce que j'ai une base de données et j'ai un fichier Excel. Donc, qui n'arrive pas, pour pouvoir planifier l'actualisation, il faut qu'il puisse accéder à tout moment à la base de données ou bien au fichier. Donc, pour que ça marche, j'aurais dû mettre, pour les bases de données, par exemple, bon, là, je mets l'adresse. Il m'aurait demandé l'adresse du serveur. Il aurait mis l'adresse du serveur de base de données et il m'aurait demandé de mettre les identifiants. Donc ici, je suis avec un fichier Excel. Donc là, il ne sait pas où aller chercher le fichier Excel pour le mettre à jour, en fait. Donc c'est pour ça que normalement ici, dans l'actualisation planifiée, j'ai cette option-là. Donc par exemple ici, on va voir. C'est un fichier Excel qui est sur ma machine. Donc il ne connaît même pas, il ne sait même pas où ça se trouve. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. L'actualisation de données voilà, n'est pas disponible parce qu'il ne connaît pas l'emplacement là. Mais si c'était une base de données ou bien un dossier partagé, un truc comme ça, donc là, il va demander les identifiants pour se connecter. Voilà.
Donc, je vais revenir sur la deuxième option. Donc, c'est comme vous êtes en train de construire vos rapports, vous avez fini et vous voulez partager depuis ici. Donc, on retrouve ici l'option classique qui permet de publier sur Power BI Service. Mais non, on ne va pas faire ça. Donc, on va plutôt venir dans ici, enregistrer sous. Donc, dans enregistrer sous, on va avoir deux options. Donc, vous allez voir que dans le Power BI classique, il n'y a que la première option. Il n'y a pas les deux options. Donc là, quand je vais cliquer ici, il va me demander de mettre l'URL du serveur. Bon, je vais récupérer l'URL ici. Je vais venir à accueil, puis je vais copier ça. Puis je reviens là. Donc, normalement, ça devrait passer. Hein. Ah, une erreur. Un instant, je reprends. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai demandé. Bon, je sais savoir. HTTP, serveur. Ok, voilà. Donc, c'est bon. Donc là, je vais sur le dossier et supposons ça là, je vais le mettre sur l'accueil simplement. Je vais pas. Donc, je vais simplement le mettre. Donc, si je veux le mettre dans un dossier spécifique, je peux aller dans le dossier. Donc là, je vais le mettre sur l'accueil. Donc, je l'enregistre comme ça. Donc, ici, V2. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur accéder et j'ai accès au rapport qui est là. Bon, je peux le consulter. Voilà. Bon, je retrouve les mêmes fonds. Bon, la même expérience bon, comment dire, de consultation du rapport, comme si c'était sur le serveur. Maintenant, on ne va pas retrouver certaines fonctionnalités, mais ça permet quand même de répondre à une grande partie du besoin, parce que le grand besoin, c'est que le rapport soit là, accessible avec un lien, et que derrière, il y a une actualisation qui permet de mettre à jour le rapport. Bon, je vais quand même vous montrer la manière de planifier les actualisations. Je vais venir ici. Voilà, donc il y a une manière de procéder qui est intéressante, c'est que je peux créer un plan d'actualisation qui va marcher, dans lequel je peux ajouter plusieurs rapports. Par exemple, je vais dire, il y a un ensemble de rapports qui doivent se mettre à jour, je vais dire 6 heures du matin. D'accord? Donc, je vais créer un plan d'actualisation ici. Donc, je vais dire, chaque jour, le rapport se met à jour chaque jour. Voilà, donc, dit, voilà, tous les jours. Et je veux que ça se mette à jour, par exemple, à 6 heures. Voilà, ça se met à jour à 6 heures. La date de début et fin. Bon, ça, je veux pas que ça continue toujours. Donc, pour les rapports également, c'est la même page qui vient pour configurer pour chaque rapport. Donc, je fais appliquer. Voilà, donc c'est ma mise à jour. Donc, quand il sonnera 6 heures, tous les rapports qui ont été ajoutés à ce plan d'actualisation vont se mettre à jour. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, ça permet, si les données sont disponibles, celui qui a développé le rapport, je peux dire un peu, il n'a plus besoin de faire grand-chose. En tout cas, pour le rapport là, ce qu'il va faire maintenant, il peut se concentrer s'il veut rajouter des fonctions, plutôt que de venir chaque jour actualiser la même chose et envoyer. Donc, il peut mettre cette partie, ce qui est routine. Hein. Il y a certains rapports, on est obligé de faire manuellement, mais pour les rapports, c'est la même chose qu'on fait à chaque fois, on peut l'automatiser et le partager avec Power BI Server comme ça. Donc, voilà un peu. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Hein, et désolé pour la petite absence. Donc, voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, je vais les prendre. Mais avant de clôturer, je vais juste revenir sur la dernière slide qui est ici. Bon, c'était pour revenir sur les personnes que ça peut aider. Bon, tout naturellement, on a une première partie de personnes qui devraient s'intéresser. C'est toutes les personnes qui travaillent dans la BI ou bien tout ce qui est data. Donc, ça va leur permettre de créer des rapports et, comme j'ai dit, d'automatiser certaines choses, quoi, au lieu de les faire tous les jours manuellement. Pour ça permet
d'automatiser toutes ces parties-là. Maintenant, les profils atypiques qui peuvent également être intéressés, c'est pas dans les années financiers, voilà. Voilà, au niveau marketing aussi, par exemple, je prends un manager marketing qui a besoin, je suis peut-être certains trucs, il peut lui-même, voilà, faire un petit rapport, voilà, pas bien. Mais ce qui va être intéressant pour lui, c'est peut-être la partie où il corrige certains trucs dans les données, il formate, donc, par Cody va beaucoup plus l'intéresser sur cette partie-là. Parce qu'il prend peut-être plusieurs fichiers que ses collaborateurs lui envoient, il consolide, il fait des choses manuellement, voilà, il peut gérer tous ces trucs-là avec Power Query, par exemple, dans les contrôleurs de gestion, les responsables projets, des trucs comme ça. Voilà, des managers, voire même des directeurs qui peuvent être intéressés par. Bien. Donc là, j'ai mis dans quelques des liens bon, pour aller consulter un peu des, des trucs après. Bon, puis à la fin, j'ai prévu un formulaire bon, sur l'événement. Donc, je vais vous envoyer tout ça là après. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bon, je les prends, puis on clôture. Donc, merci pour votre attention. Hein. Merci beaucoup. Non, merci à toi aussi, Joseph. En tout cas, Graspos, c'est super ta présentation. Donc, bon, j'aimerais juste faire la correspondance avec Power BI Service. En plus Oui. du lien du rapport, est-ce que, par exemple, dans Power BI Service, tu as la possibilité d'avoir, disons, une balise HTML que tu peux mettre sur ton site? Est-ce que c'est possible également de le faire ici avec le report server? Non, c'est pas disponible, en tout cas pas nativement. Peut-être tu peux le contourner, mais c'est pas disponible nativement. Il n'y a pas l'option native d'embedding HTML dedans. C'est pas disponible nativement. Donc, ce que tu peux tenter, c'est de copier le lien et toi-même de faire iframe et de l'ajouter. Ok. C'est pas disponible de manière native. D'accord, ça marche. Donc, en tout cas, super présentation et merci pour la présentation. Voilà quoi. Merci Donc, à toi aussi. Comme je disais, tu n'étais pas présent, mais je vais mettre le lien dans le chat et ceux Oui, qui non, veulent. t'inquiète pas, j'ai un peu écouté, j'avais toujours le truc là. D'accord, J'ai écouté. ça marche alors. Ça marche, merci. Oui, il y a Ake qui a une question. Bien, AKE. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Coco de l'Omega Evo. Merci pour la présentation, c'est une excellente présentation. Bon, il faut dire que je suis un gros utilisateur de Power BI Report Server depuis quelques mois. Et bon, pour pouvoir faire les embeds, par exemple, j'utilisais une technique où sur le lien de ton report, tu ajoutes point d'interrogation RS égale, bon, il y a RS égale à true, je pense. Et il se fait que j'ai encore quand je le fais, Oui. j'ai les pages qui s'affichent toujours. Je ne sais pas s'il y a une technique pour pouvoir contrôler ça parce que je ne veux pas afficher les pages quand je fais le embed dans mon application. S'il te plaît, Autre les pages, chose c'est aussi. il y a en bas ici. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça s'affiche toujours. Autre chose aussi, c'est que généralement, je fais des reports en live query. Et quand il m'arrive de faire de l'hybride, genre avoir de la donnée en fichier en CSV et que je veux combiner avec du live query, je pense que Report Server ne le supporte pas. Pas ça, effectivement. OK. Je pensais que c'était un problème à mon niveau. Encore une autre question. J'avais 3 questions. Désolé, hein, je prends un peu de temps. Quand je fais un planning pour que les refresh se fassent, par exemple, chaque 5 ou bien chaque 10 minutes, j'ai constaté que au niveau de ma base de données, les connecteurs restent actifs même s'ils ne sont pas utilisés. Ok. Bon, j'avoue que c'est un problème. Ok, oui, vas-y. Désolé. Vas-y. Oui, donc est-ce qu'il y a une solution pour pouvoir kill en fait ces connecteurs quand
quand ce n'est pas utilisé? Est-ce qu'il y a une technique ou bien est-ce que je dois gérer ça au niveau de ma base de données à moi? Euh, D'accord. Bon, je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre. Je n'ai pas forcément la solution. Je vais essayer de répondre. Mais effectivement, c'est un problème que moi-même j'ai constaté aussi. C'est que bon, quand tu consultes par exemple au niveau de base de données, les sessions qui sont en cours, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de trucs de Power BI, bon, report server qui sont en cours. Bon, alors que bon, tu te dis normalement rien n'est en train de s'actualiser, mais tu vois toujours Exactement. tout le temps des trucs qui sont là. Honnêtement, j'ai pas de solution, mais ce que je peux peut-être proposer, c'est de peut-être gérer niveau base de données, peut-être mettre des règles, peut-être pour. Mais sinon, j'ai pas de solution, à vrai dire, pas de solution. OK. Maintenant, est-ce que quand Euh, tu dis 5 minutes, c'est vraiment chaque 5 minutes ou bien c'est un exemple? non, c'est un exemple. Ah, C'est un d'accord. exemple. En fait, j'ai constaté ça sur les reports de 15 minutes aussi. Donc, c'est juste un exemple. Autre chose aussi, est-ce qu'au niveau du report server, je peux faire en sorte que, par exemple, ma page qui est affichée actuellement défile, genre l'actualiser, le défilement. Donc, une page 1 vient, après une page 2 vient. Ah, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, sauf si j'ai raté quelque chose, je pense que même sur le service, si c'est pas possible non plus, hein. Je peux pas défiler les pages, sauf s'il y a eu changement entre-temps. OK. OK. Je Bon, pense que c'est pas merci du beaucoup. possible. Non, je t'en prie. Ah. Donc, d'autres questions? Je sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je vais juste vous envoyer. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, bon, je pense qu'on va clôturer là. Bon, Jeffrey, je sais pas si. Bon, Trésor, peut-être tu peux revenir. Ah, ok, c'est bon, tu as déjà envoyé. Ok, super. Je pense qu'il est également dans le groupe. Il va pouvoir réenvoyer dans le groupe et D'accord. finir très rapidement. Ouais. Donc, je pense Ouais. que tout Je est pense que bon. même. Bon, peut-être c'est pas le lieu idéal, mais Joseph, si tu es chaud, on peut s'organiser aussi un event comme ça. En tout cas, D'accord. Ok, j'ai ça un marche. réseau assez large quand même, donc on peut s'organiser un truc comme ça et ensemble, on fait un truc ensemble, quoi. Pas de souci. Pas de souci. Ok, merci beaucoup les gars. Bon, merci à Médard. Merci. Bon, pour quand j'étais absent là. Bon, c'est pour mon souci de santé. Il y avait le médecin qui était là en fait. D'accord. Geoffrey aussi était là. Geoffrey Oui, Jeffrey. Bon, comme je t'avais dit toi avant, c'est pour ça que je disais. Bon, je remercie tout le monde en fait. Tout le monde, en fait. Donc, Jeffrey, Emmanuel, voilà. Bon, il y a Wisdom, il y a Geneviève qui est là. Bon, merci tout le monde. Donc, Merci tout le bon, monde. je vous envoie juste À le bientôt. lien, bon, pour le formulaire feedback là. Donc, non, j'enverrai comment dire, bon, la présentation dans le groupe, donc, comme d'habitude. Donc, encore, merci beaucoup. On dit à la prochaine. Donc, pour bon, les autres personnes aussi, peut-être qui ont rejoint en retard, bon, il y aura la vidéo sur la chaîne YouTube de MLSA Togo. Donc, on vous partagera le lien également sur le canal WhatsApp. Donc, peut-être, c'est pas si un instant, j'envoie le lien du groupe WhatsApp pour les personnes qui ne sont pas dedans. Instant. Un instant, normalement, je l'ai le lien. Ah, non. Bon. Ok, bon, je ne retrouve pas le lien. Je pense qu'on va l'envoyer après. Donc, on l'envoie après. Ok, merci beaucoup. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.
j'envoie le lien, mais bon. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup, madame.